trois petits chats, chat. Alors, bonjour et bienvenue au Balcon d'Art. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Gérard Dansereau, artiste peintre, professeur, designer, intérieur, graphiste. Bref, il n'y a pas beaucoup de chapeaux que Gérard n'a pas porté. Alors, bonjour Gérard, bienvenue au Balcon d'Art. Nathalie, merci beaucoup de cet accueil chaleureux. C'est avec plaisir, je connais ton travail depuis, oh mon Dieu, au moins 30 ans. J'adore Katmandou depuis sa naissance, on peut dire. Et justement, en parlant de Katmandou, j'ai eu le plaisir d'avoir le petit scoop tantôt. Alors, si ça ne dérange pas de partager avec tous nos clients, quelle est l'histoire derrière ce fameux petit minou? L'origine, ben c'est une, comme je disais un peu plus tôt, c'est que je dessine et je fais de la peinture depuis que je suis très jeune. Quand j'avais, je pense que j'étais en première année, j'avais essayé de reproduire, tu sais, sur les cahiers d'école, il y avait souvent des petits chats, je pense qu'il y avait 4 chats dans un panier, là. Et puis j'avais essayé, je pense que j'avais 6 ou 7 ans, j'avais essayé de reproduire ça. Au lieu d'en faire 4, ma fille était trop petite, j'en ai fait 3. Puis mes sœurs ont ri de moi. Et puis je pense que j'ai été blessé. Et puis je leur ai dit, c'est comme si je me disais, ben, je vais vous remettre ça sur le nez, puis vous allez voir que je suis capable de dessiner comme tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, ben, peut-être un peu, mais je sais que ça m'avait piqué, puis tu vois que je raconte encore cette histoire-là parce que c'est quelque chose qui était venu me chercher à l'époque. Ah, les sœurs, ça peut être vilain des fois. Mais effectivement, vous leur avez montré 30 ans plus tard, plus que 30 ans plus tard, tous ces années plus tard, Katmandou est toujours là. Il a voyagé le monde et si je me permets, je crois qu'il est même allé en espace. Ben, c'est ça, c'est qu'à l'époque, j'étais avec une galerie, la galerie Simon Blais, une galerie d'art contemporain. Et puis, une des clientes chez la galerie Simon Blais, c'était Julie Payette, qui m'avait acheté un tableau à l'époque. Et qui était venu me voir par après, qui m'avait demandé de faire son insigne, son écusson, parce qu'elle m'a dit dans 1 an ou 2, je vais partir dans l'espace. Alors, elle m'avait demandé ça, alors ça avait été particulièrement touché, elle avait été émue par sa demande, et puis suite à ça, on s'est rencontrés quelques fois, j'ai fait des esquisses, tout ça, j'ai présenté, on s'est revu avec d'autres personnes, tout ça, dans le contexte de son voyage, je vais dire astral. Absolument, hors de ce monde! Et puis, suite à l'esquisse, elle en a choisi une que j'ai faite en couleur, et cette esquisse-là, ben, elle m'a fait un sorte de cadeau, si on veut. Elle l'a apporté avec elle dans sa fusée. Alors, mon petit dessin a fait le tour de la Terre plusieurs fois. Et puis, voilà, c'était une belle histoire comme absolument. ça. Ouais, un chat bien voyagé partout à travers le monde, même en espace. Tout un honneur pour Katmandou et évidemment pour vous aussi. Et tous les gens qui apprécient votre travail. Mais Katmandou, ce n'est pas le seul animal qu'on peut retrouver. Parle-nous un petit peu des autres petits animaux qu'on retrouve dans votre œuvre. Ben, au fil des années, j'ai fait une girafe que j'ai appelée Géraldine, j'ai fait un chien que j'ai appelé Chien-Chien, j'ai fait un petit cochon que j'ai appelé Jean Bonneau, j'ai fait un petit chevreuil, un petit fan que j'ai appelé Fanfan. Alors, il y en a comme ça, 4, tous ceux que j'ai nommés, là. Et puis, j'ai fait un poisson que je fais moins présentement, là, que je n'ai pas encore trouvé le nom. Ça fait 30 ans que je cherche le nom, je n'ai pas encore trouvé. Mais voilà, fait qu'il y a des gens qui collectionnent ça, qui en ont plusieurs, qui en ont 5, 10 même, qui ont collectionné tous les animaux. Fait que ça, c'est mon côté graphique et illustrateur peut-être qui est plus en évidence. Parce que j'ai travaillé aussi, on en parlait tantôt, dans le monde de la publicité, comme graphiste, comme illustrateur. Dans le domaine de l'édition, j'ai fait des couvertures de livres, j'ai fait une pochette de disques, j'ai travaillé un peu comme photographe aussi. Quand on travaille dans ces mondes-là, on est appelé souvent à travailler à toutes sortes de niveaux, puis c'était mon cas. Mais pendant toutes ces années-là, en même temps, je travaillais comme peintre, je travaillais sur mes tableaux, et puis j'étais déjà en galerie, alors j'ai mené de façon parallèle ces 2 carrières-là.
plus une autre carrière aussi que j'ai particulièrement, c'est celle d'être professeur en art visuel au Cégep Annecy pendant presque 25 ans. Alors ça, c'était quelque chose de formidable pour moi. Et puis, que je continue à être ami avec mes anciens étudiants sur Facebook. Et puis, je vois ce qu'ils font parce qu'il y en a qui sont vraiment de belles carrières aussi. Et puis, maintenant, ils prennent leur retraite. Ça ne me rajeunit pas, mais ça fait quand même chaud au cœur de voir ça. Fait que j'ai un parcours un peu comme ça, j'ai toujours gagné ma vie dans les arts visuels, ou en peinture, ou en graphisme, ou en illustration, ou en enseignement des arts graphiques, des arts visuels. Ça m'a rendu heureux, puis je continue. Puis, on voilà. est vraiment très heureux de vous avoir au Balcon d'Art. Et on a non seulement les animaux, on a aussi quelques œuvres carrément abstraites, le non figuratif. Est-ce qu'on peut retrouver les mêmes factures? Comment peut-on te reconnaître dans l'œuvre non figurative? Oui, Quelle est ta marque, si on veut? C'est la même facture parce que les prix sont pareils d'un deux. Mais il y en a qui, je veux dire honnêtement, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent mon style autant dans les œuvres figuratives que dans mes tableaux abstraits. Parce que le côté graphique revient, d'organisation des petits points, des collages, des chiffres, des lettres, parce que j'enseigne en typographie. Alors il y a des chiffres et des lettres qui viennent ponctuer l'espace, autant dans les œuvres abstraites que dans les œuvres figuratives. Fait que, dans mon travail abstrait, c'est sûr qu'il y a un côté plus intuitif, plus spontané, c'est un autre monde, plus poétique, je dirais peut-être, d'une certaine façon, mais encore là, ça dépend de la vision qu'on a de mon travail. Fait que j'ai toujours continué, j'ai toujours fait les deux types de tableaux. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une certaine crainte. Je dis, bon, est-ce que les gens vont m'accepter autant comme artiste figuratif que comme artiste en art abstrait? Puis, en fin de compte, oui. Puis, à un moment donné, il y avait plus de. Tu sais, c'était deux clientèles un peu. Maintenant, je pense que les gens passent de l'un à l'autre parce qu'ils ont commencé peut-être à apprécier mon travail avec les animaux. Maintenant, ils découvrent mes œuvres abstraites et puis la jonction se fait là. Alors, moi, c'est un peu le parcours que j'ai fait. Puis, j'ai commencé comme peintre avec, comme je disais tantôt, avec la galerie Simon Blais, qui est une galerie d'art contemporain. Alors, c'était des œuvres abstraites. Et puis, maintenant, ben, je suis dans des galeries avec lesquelles je travaille dans les deux éléments, autant en abstraction que de façon figurative. J'ai bien hâte que notre clientèle découvre vos œuvres. Comme j'ai dit, moi, je connais Katmandou depuis une éternité. Vos abstraits, c'est nouveau pour moi. Je les trouve à date extraordinaires et j'ai vraiment hâte de partager le tout avec la belle clientèle du Balcon d'Art. Alors, encore une fois, un bienvenue officiel au Balcon d'Art et merci beaucoup, Gérard. C'est un plaisir pour moi. Merci, Nathalie. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille.